Un autre petit nouveau, aussi grand que Jefferson Poirot, c'est Paul Gédrasiak du côté de Clermont. Quelques chiffres pour le présenter. Grand espoir du rugby français. Pourtant, il est tout jeune, 22 ans. 27 matchs en top 14 seulement. Deuxième ligne de Clermont qui était titulaire aujourd'hui à Agen. Oui, Clermont en déplacement. Donc Clermont battu la semaine dernière à domicile face au Racing 92. Les mots durs de Franck Azema, le manager qui déclarait ce matin dans les colonnes de l'équipe « On n'est pas bon », mais on l'a vu cet après-midi sur Canal+. Clermont s'est racheté avec son succès à l'extérieur. Un retour sur cette rencontre et sur ce succès 33-16 avec ce retour sur ce match donc de Romain Lafitte aux commentaires, Bertrand Guimain et Pierre Berbizier. Paul Gédrasiak, le symbole d'une jeunesse au pouvoir à Clermont, dans le dur, incapable d'enchaîner 2 victoires de suite en championnat depuis 2 mois. Alors Franck Azema, l'entraîneur, a sorti sa carte jeune. En plus de Gédrasiak, 22 ans, Judicaël Cancorier, 19 ans, et Ali Veretti, Raka et Patricio Fernandez, 21 ans chacun, sont titulaires. Dans le Lot-et-Garonne, sous le déluge, Clermont présente l'un des 15 les plus jeunes de la saison, 26 ans de moyenne. Face au Jaunard, Agen est au plus mal, dernier du championnat, vierge de victoire depuis 2 mois. Agen poussé par le vent et aidé par la pluie et la maladresse clermontoise domine une première période sans saveur. Ballon ramassé dans l'axe par Ratouni Yarawa. Il faut se sortir également. Vouli complètement affalé sur ce roc. Et Monsieur Poit va sanctionner la défense clermontoise au pied des poteaux. Burton Francis qui ouvre le score ici à Normandie après un peu plus de 20 minutes de jeu. C'est Agen qui mène face à Clermont 3-0. 3-0 puis 6-0, le deuxième meilleur réalisateur du championnat enquille les points alors que Bardi échappe encore un ballon pour Clermont. La sanction ne va pas tarder, Sicard en jambes en cet après-midi perce la défense des visiteurs qui se met encore à la faute. Le plan agenais, malgré des difficultés en mêlée, fonctionne bien. 9-0, c'est le score à la pause. John O'Gibbs, l'entraîneur des 3 quarts clermontois à la tête des mauvais jours, le vice-champion de France et d'Europe, n'y arrive pas. Mais Clermont va renaître, notamment grâce à cet homme, Camille Lopez, entré à la pause à la place du jeune Fernandez à l'ouverture. Une pénalité d'abord, puis une percée qui va offrir le premier essai de l'après-midi de Camille Gérondeau. Là voilà, la vague déferlante avec Lopez qui va transmettre pour l'essai de Gérondeau. C'est le premier essai dans cette partie. Il est signé Clermont, il est signé par Camille Gérondeau. Agen fébrile, Agen fragile. Et voilà, Clermont qui revient dans cette partie. Un petit point 9-8. Et les pénalités s'empilent, s'accumulent pour Camille Lopez et Clermont qui continue son petit bonhomme de chemin. 16-9 désormais. Clermont revigoré et Agen qui lâche petit à petit. Lopez est efficace au pied. Gérondeau marque encore. Avec une bonne touche, un ballon porté en faveur de Clermont. L'état d'esprit retrouvé, l'appétit. Peut-être aller chercher un bonus offensif à l'extérieur. Voilà l'ambition des Clermontois avec Gérondeau qui signe le doublé. Deuxième essai pour le numéro 8 Clermontois. Encore un, ce serait le bonus. Ils sont dans les clous. Ils ont complètement effacé leur déficit de 9 points. En tout début de rencontre, et ce sont encore une fois des choses simples qui paient. La mêlée, un ballon porté, et finalement les Agenais ont trop facilement lâché. Mais à 23-9, Agen se réveille avec un essai plein d'opportunisme. Ballon gratté, récupéré par les Clermontois, in extremis. Oh, l'essai oui ou non? Il l'accorde. Mais c'est encore sur une faute évitable que les Lot-et-Garonnais vont perdre le fil. Ratouni Yarawa est logiquement exclu. Quand ça tombe au sol, vous effectuez un coup de genou sur sa tête, monsieur, j'ai pas d'autre choix. Les images sont claires, j'ai pas d'autre choix. À 14, Agen va craquer de nouveau à 1 minute de la fin. Sa mêlée est enfoncée sous les poteaux et cette pénalité. Clermont gagne 33-16 mais va échouer à un essai du bonus offensif. Pour Agen, la situation est préoccupante. Ils ont réussi les Clermontois puisqu'ils s'imposent à l'extérieur une nouvelle fois. Dans cette saison de top 14, il s'impose sur la pelouse d'Agen 33-16. On s'est rendu à la tâche un peu compliquée, je pense, en première période. On a voulu un peu, je crois qu'on a surjoué par moment, on a fait tomber pas mal de ballons. Après, voilà, on était appliqués, on était dedans. Voilà, on a bien. Je pense devant, on a fait une belle partie, mais c'est vrai que la première période, on se l'est rendu compliqué. En deuxième, voilà, on s'est un peu libéré. Le temps a aidé aussi, le ballon était un peu plus sec, donc on a pu mettre notre jeu en place. Donc satisfait de la victoire forcément. Après, voilà, il y a encore pas mal de choses à travailler, mais on va déjà la savourer celle-là.
Camille Girondeau, homme du match, mais pas dans la première liste de Guinoves. Peut-être que ça va faire réfléchir le sélectionneur. J'ai le sentiment que ça viendra quand même. En plus, il est polyvalent, il me fait penser à Julien Bonner. Il a vraiment un profil de joueur particulier que j'apprécie. En tout cas, il y a une statistique qui confirme la forme de Clermont à l'extérieur. Clermont qui est l'équipe la plus performante à l'extérieur. Davantage de points inscrits chez l'adversaire qu'à domicile. 20 points inscrits à l'extérieur. 18 points seulement au stade Michelin pour les Clermontois. À la bonne forme de Clermont et de Paul Gédrasiac. On en parlait tout à l'heure. Son jeune espoir. Un avis de l'ancien sélectionneur du 15 de France sur ce joueur plein de potentiel? Oui, on parlait d'un joueur dynamique, souvent au soutien de ses trois quarts. On l'a vu marquer des essais. C'est aussi un joueur agressif, qui a du tempérament. Ça compte aussi à ce poste-là particulièrement. Donc, c'est plus une surprise de le voir confirmé et de le voir sur cette liste, cette première liste de Guinoves. Même si aujourd'hui, il ne nous en voudra pas si on dit que ce n'est pas le meilleur match qu'il ait fait de l'année. Il a commis pas mal de fautes de main notamment. Mais là aussi, c'est vraiment l'avenir du rugby français. Peut-être l'émotion aussi de se savoir dans cette liste. Il s'est arrêté au micro de Jérôme Pillol. Là, c'est une présélection, c'est le stage. Je suis très content. On verra après si jamais je suis rappelé plus tard. Mais je la prends avec beaucoup de fierté. Je suis mardi à l'annonce, j'étais, je pense, le plus heureux du monde. J'étais en famille et voilà, de voir son nom dans la liste des 30, c'est quelque chose qui me... Je ne sais pas, ça fait chaud au cœur. Voilà, j'étais super fier. Voilà, mais le plus dur reste à venir, reste à faire. Franck me l'avait dit là, quand je suis revenu jeudi. Et voilà, ça passera par des bons matchs avec mon équipe et on verra par la suite. Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre.